Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et notre invité c'est Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. Bonjour, on est très content de vous avoir sur ce plateau parce qu'on se pose la question avec l'équipe de la Morning Team depuis ce matin. On a vu vos chiffres que vous allez nous livrer en exclusivité ce matin, les chiffres de l'emploi des cadres. Moi je trouve ça plutôt bon. On reste à des niveaux très élevés, mais certains ont des doutes, se disent il y a des petits signaux faibles qui apparaissent. Alors, Gilles Gâteau, vous êtes l'expert. C'est des bons chiffres ou des mauvais chiffres ? Ça reste de bons chiffres, mais ils sont un petit peu moins bons que ceux du début de l'année. Alors pourquoi ? Racontez-nous, donnez-nous ces chiffres. On voit que finalement, depuis le mois de mars, déjà au deuxième trimestre, et surtout là au troisième trimestre, on a un petit fléchissement des intentions d'embauche de cadres. Alors ça reste très élevé. Probablement 2022 sera une année au moins aussi bonne que l'avant-crise 2019, qui était une année record. On est toujours à plus 20% par rapport à 2019, là. Hein. Sur les offres, on est toujours à plus 20%, donc ça peut être un peu meilleur même que 2019, mais on a un certain ralentissement de cette dynamique. Voilà, une dynamique qui reste forte, mais un ralentissement. Un chiffre pour illustrer ça, le nombre d'entreprises qui ont l'intention de recruter au moins un cadre au troisième trimestre descend à 10%. C'était 13% au trimestre précédent. Vous voyez, ça fait 3 points de moins. Donc, on voit des entreprises qui ont peut-être moins de visibilité, un peu plus d'inquiétude. Les cadres aussi, d'ailleurs, ont un peu plus d'inquiétude. Et du coup, ralentissent un peu leurs intentions d'embauche. Il y a évidemment la question de la visibilité sur le contexte macroéconomique, mais est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui abandonnent ? Faute de trouver des gens sur le marché, je me réorganise parce que finalement, je sais que je ne trouverai pas. Alors, ça, c'est une réalité. C'est le deuxième phénomène majeur que notre enquête baromètre trimestriel montre, c'est que les tensions de recrutement, les difficultés à recruter sont à un niveau jamais vu depuis qu'on fait ces enquêtes-là. Ouais. On est à 84% d'entreprises qui craignent avoir de la difficulté à recruter et 82% qui disent que le trimestre dernier, quand elles ont recruté, elles ont eu du mal. Ça, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Et vous avez raison, c'est un vrai frein de la croissance et un vrai frein du retour au plein emploi, hein, très clairement, oui. Parce que à peu près 20% de ces entreprises finissent par renoncer à un recrutement. Donc on a une perte finalement d'un potentiel de croissance parce que les entreprises n'ont pas trouvé ou pas su trouver le candidat qui leur convenait, qui peut-être existe mais qu'elles n'ont pas trouvé, d'une part. Et d'autre part, il y a d'autres impacts négatifs sur la croissance parce que si 20% renoncent, dans celles qui ne renoncent pas, il y en a 45% qui nous disent que ça s'est traduit par une perte de chiffre d'affaires et 32% qui nous disent que ça s'est traduit par des retards à la livraison. Et des retards à la livraison, ça a des effets en chaîne dans toute l'économie. Les cadres sont de plus en plus une denrée rare pour les entreprises, ce qui explique d'ailleurs que malgré peut-être une conjoncture qui se dégrade, malgré des petits signaux faibles, ils ont toujours la bougeotte. Un cadre sur 3 dit vouloir changer de job dans l'année. Absolument. Alors, je rassure les employeurs, il n'y en a pas 1 sur 3 qui va réellement bouger dans les 12 mois. Il y a cette envie. Pour ça que nous, on n'aime pas trop parler de la grande démission. La petite démission. Si c'est vrai qu'on est à des niveaux de démission historiques. Une enquête de la DARES l'a montré tout récemment. Mais il y a cette envie. Et elle peut du coup se traduire par différents types de réponses. Des cadres qui vont bouger, qui vont sauter le pas et changer d'entreprise, ou des cadres qui vont rester dans l'entreprise mais en étant un peu frustrés parce qu'ils n'y retrouvent pas forcément tout ce qu'ils en attendent. Donc ça aussi, c'est un phénomène qu'on voit monter. Autre phénomène, la volonté d'augmenter les salaires. Oui, comment vous percevez cette tension en interne ? On nous remonte, nous, de nos interrogations auprès des entreprises, que ça se passe bien, mais est-ce qu'il y a aussi cette question des salaires, moteur de départ dans les entreprises ? Oui, parce que la mobilité est un facteur essentiel dans la progression salariale pour les cadres. On le voit, en général, il y a toujours un peu plus de
de progression salariale pour les cadres qui changent d'entreprise que pour ceux qui restent dans la même entreprise. Ceci dit, le niveau d'inflation crée quand même un contexte un peu nouveau. Là aussi, on le mesure dans notre enquête de ce baromètre. On a des cadres pour qui la préoccupation salariale devient évidemment plus forte, comme pour les autres salariés. Et vous savez que pour les cadres, ce qui est particulier, c'est que la plupart du temps, une part importante de leur augmentation salariale, ou la part même essentielle et exclusive, c'est des augmentations individuelles et pas des augmentations collectives. Et là, on voit monter, on a une majorité de cadres qui seraient favorables à une augmentation collective. Donc on voit que la rémunération individuelle des cadres qui sont en place dans les entreprises va devenir un sujet aussi pour les entreprises. Merci beaucoup Gilles Gatto, directeur général de l'APEC. On vous retrouve évidemment à la REF. Vous savez que BFM Business sera toute la journée d'aujourd'hui et de demain à la REF. On va retransmettre en direct le discours du Premier ministre ukrainien Vladimir Zelensky, le discours de Geoffroy Roux de Bézieux, celui d'Elisabeth Borne et puis toutes les émissions. 60 minutes business à midi, évidemment Good Evening Business de 18h à 20h. On retransmettra autour d'Edwige Chevrillon un grand débat sur l'énergie à 18h. Et puis nous, demain matin, on sera aussi... Oui. Good Morning Business sera bien évidemment en direct de la REF.